Bonjour, dans cette vidéo je vous propose de configurer un projet d'un automate Rockwell, donc sous le logiciel Connected Components Workbench, qui est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger gratuitement et exécuter aussi gratuitement. Donc, nous allons tester un bloc de régulation PID dans un automate de simulation. Donc nous allons lancer le logiciel Connected Component Workbench. Et créer un nouveau projet ici que nous allons placer de préférence à un endroit où nous avons tous nos projets Rockwell. Donc par exemple ici, voilà, projet Alan Bradley. Voilà, vous donnez un nom à votre projet, par exemple projet Sim PID. Ensuite, vous devez sélectionner un automate, un contrôleur. Et pour avoir un automate de simulation, il faut aller dans le dossier Micro 850 et choisir ici le dernier où il y a la mention Sim ici à la fin et le sélectionner en version 12, la dernière version. Donc ici, il crée un projet vide pour l'instant. Alors nous allons créer un premier sous-programme ici. Donc via le bouton menu contextuel, on peut utiliser différents langages. Nous allons utiliser le ladder. Voilà, le premier sous-programme a été créé. On va le renommer. On va par exemple l'appeler cyclique. Pourquoi? Parce que nous allons le mettre dans une tâche interruptive. Donc par exemple, je vais l'appeler cyclique PID. Alors pour qu'un bloc PID fonctionne correctement, pour qu'il fasse ses calculs de façon exacte, il a besoin d'être lancé à des intervalles de temps fixes via une interruption sur le processeur. Donc ne pas dépendre du temps de scan qui peut être variable dans un programme. Donc nous allons créer une interruption et pour ce faire, il faut venir ici sur l'automate 850, cliquer ici sur une interruption et lui ajouter une interruption de type ici STI. Voilà. Il faut lui dire sur quel programme vous voulez créer l'interruption. Donc moi je n'avais qu'un sous-programme cyclique PID, donc il me le propose par défaut. Il faut absolument cliquer sur Autostart, sinon il n'est pas lancé par défaut. Donc il ne faut pas oublier de cocher ici. Et par exemple moi je vais vouloir exécuter mon bloc PID tous les 100 millisecondes. Voilà. Donc ici l'interrupt a été créé. Maintenant je vais pouvoir éditer mon programme qui est pour l'instant vide. Donc vous avez ici les différentes fonctionnalités qui se trouvent dans des menus. Vous pouvez également faire un drag and drop ici et choisir la fonction qui vous intéresse. Donc par exemple ici moi je cherche un PID. Je vais choisir le premier ici, le PD contrôleur. Ensuite je vais venir ajouter un bit ici pour activer, éventuellement activer ou pas mon PID. Donc il faut définir un ensemble de variables. Alors si vous voulez que ces variables soient accessibles depuis tous les sous-programmes, même si ici j'en ai qu'un, vous devez les mettre dans les globales variables ici. Il existe un certain nombre de variables qui sont déjà inhérentes au projet, c'est normal, ce sont les entrées-sorties, notamment les entrées-sorties digitales de l'automate. Nous allons rajouter des variables. Donc les variables habituellement utilisées pour la régulation, c'est une consigne de type réel. Nous allons ajouter ici une process value de type réel également. On va ajouter la sortie calculée du régulateur qu'on va appeler PIDout. Alors on peut mettre un bit qui s'appelle auto, qui est une entrée du régulateur, un bit qui s'appelle init, qui est aussi une entrée du régulateur. Et puis important, le paramétrage PID se fait via une variable de type gain PID. Voilà, et je vais renommer ici, je pourrais l'appeler tune PID, ou moi je vais l'appeler ici gain, gain de mon PID ici, avec S.
Voilà, et à l'intérieur, vous voyez qu'il y a différentes valeurs qui nous intéressent très fort, puisque vous voyez c'est le réglage proprement dit de mon PID. Alors je vais mettre des valeurs par défaut. Par exemple, ici je vais mettre une consigne à 200, je vais mettre un PV à 199. Bien sûr je pourrais les changer tout à l'heure quand je serai online sur mon automate, mais je vais mettre des valeurs par défaut, ça me fera gagner du temps tout à l'heure. Alors je vais mettre un gain K de 1. Si je veux avoir une intégrale qui n'est pas d'effet pour l'instant, il faut mettre une valeur assez grande, même très grande. Donc par exemple 10 exposant 25, puisqu'on fait 1 divisé par TI, donc si le TI est très très grand, l'action intégrale n'a pas d'effet. Donc après avoir essayé la valeur 0, visiblement ça ne fonctionne pas très bien, et donc je préfère mettre une valeur très grande. Par contre pour la dérivée on peut mettre une valeur 0, et ici pour le dénominateur de mon filtre de dérivée, il faut mieux mettre une valeur, même si vous n'utilisez pas la dérivée, il vaut mieux mettre une valeur qui n'est non nulle, puisque on divise le dérivé gain ici et se retrouve au dénominateur, et donc une division par 0 crée des problèmes de calcul de mon bloc PID. Donc voilà mon projet ici qui est en partie créé. On va quand même mettre bien sûr les noms des variables. Donc ici il me manque une variable de type booléenne que je vais appeler enable PID pour l'activer ou pas. Voilà. Il n'est pas obligatoire, hein, mais j'en rajoute une comme ça. Donc ici c'est ma process value PV. Ici c'est ma consigne SP. Alors ici c'est ma sortie de mon régulateur, donc c'est mon PID out. Alors à partir du moment où vous voulez utiliser l'intégrale, il lui faut une valeur feedback. Pour l'instant, nous on va mettre la même valeur que la sortie calculée. Alors en réalité, on peut mettre ici la valeur qui est réellement envoyée sur le préactionneur, hein, qui peut différer de la valeur calculée. Donc forcément, la valeur qui est envoyée sur votre préactionneur a une limitation physique. 0,10 volts, si on parle en termes électriques, 0,20 mA, peu importe. Et donc, elle peut différer de la valeur calculée. Et donc, vous devez, si vous voulez utiliser la correction intégrale, lui donner la valeur qui est effectivement envoyée sur le préactionneur. Ça permet notamment d'éviter le phénomène de liquidation d'intégrale, hein, dont on pourrait parler dans une autre vidéo. Alors, on a besoin aussi, c'est de configurer un bit ici auto et un bit initialisation qui permet notamment de resetter l'intégrale. On a besoin de ici notre variable gain PID où se trouve notre correction intégrale dérivée et proportionnelle. Donc voilà, ça c'est le minimum à faire. Ensuite, on aimerait charger ce programme dans l'automate, et pour ce faire vous devez lancer le logiciel iRestlings qui est notamment actif ici en background, et vous devez configurer un driver de communication avec votre automate. Alors moi ici j'en ai déjà un de configuré, mais on va faire comme si on partait de zéro. Donc vous devez choisir, puisque l'automate va être accessible via une communication TCP/IP. Donc nous allons choisir ici Ethernet IP Driver. Nous allons ajouter un nouveau driver. On va laisser le nom par défaut qui est ici. Là vous devez sélectionner la carte réseau. Donc moi ici j'ai une carte réseau wireless. Vous pouvez utiliser une carte physique, hein, ou une carte virtuelle si vous avez des logiciels de virtualisation. Donc voilà, j'ai ajouté ici mon driver ABETH1 de façon à pouvoir communiquer avec l'automate. Ensuite, pour lancer votre automate de test, qui par défaut ne l'est pas, hein, donc vous devez ici cliquer sur cette icône et vous devez le mettre sous tension via ce bouton Power On. Il vous propose une adresse IP qu'il a choisi lui-même, hein, 192.168.0.4, qu'on va laisser comme ça, et qu'on devrait voir au moment de télécharger le programme. Donc c'est ce que je vais faire ici, je vais
télécharger via cette flèche vers le bas, je vais télécharger mon programme. Je vais sélectionner l'endroit de destination. Vous voyez que j'ai deux automates accessibles pour l'instant. J'ai un automate physique, réel, et j'ai mon automate virtuel ici, que je vais sélectionner pour le téléchargement. Ça prend un certain temps, évidemment. Donc il propose de charger mon projet, c'est ce que je vais faire. Et ensuite, il va me demander si je veux mettre en run l'automate. Par sécurité, l'automate n'est pas mis en run au chargement. Donc ici, il me demande si je veux le mettre en run, bien sûr, puisque je veux que mon bloc PID calcule. Voilà. Donc nous sommes ici en ligne sur l'automate qui est en run. Vous voyez qu'il y a déjà des valeurs, puisqu'on avait attribué des valeurs par défaut. Alors j'ai envie d'activer ici mon bloc PID, donc je peux le faire facilement. Tout ce qui est booléen, c'est facilement manipulable depuis le programme via le menu contextuel toggle boolean. Vous voyez que ici déjà mon régulateur travaille puisque j'ai une erreur de une unité entre le SP et le PV. Comme j'avais configuré un gain de 1, eh bien il fait 1 fois 1, ça fait une sortie à 1 ici. Alors, si vous voulez maintenant changer des valeurs, vous pouvez le faire ici. Donc imaginons que mon PV, ici, je le passe à 180. Vous pouvez directement changer les valeurs à ce niveau-là. Constatez que maintenant vous avez une sortie régulateur à 20 puisque vous avez un gain de 1. Imaginons que vous vouliez changer le gain maintenant, le gain de votre régulateur qui est pour l'instant de 1 unité. Je vais le passer à 2,5 par exemple. Voilà. Et vous voyez que forcément ça impacte la sortie de mon régulateur. Alors je vous propose c'est de visualiser un autre projet un peu plus complet que celui-là, de façon à mettre en évidence d'autres aspects du régulateur. Donc j'ai préparé un autre projet ici qui s'appelle projet test PID en simulation. Je peux arrêter celui-là. Il n'a pas envie, c'est pas grave. Donc voici un projet qui ressemble très fort à l'autre, mais avec quelques lignes de programmation en plus. Donc ici il y a une variable PID erreur qui a été ajoutée, PID erreur ici, et qui se situe ici. Vous voyez qu'on peut venir mettre une variable sur la sortie erreur calculée. Alors, de façon à mettre en évidence les corrections autres que la correction proportionnelle, donc la correction intégrale et dérivée, voici un petit calcul qui peut être faisable, c'est qu'on multiplie l'erreur, donc si c'est un bloc de multiplication que vous avez ici à disposition, ici si je le mets, si je cherche ici le fois, vous voyez vous avez ici un bloc de multiplication qui est déjà ici collé. Donc on a multiplié l'erreur par le gain K de mon régulateur, vous voyez, proportionnel gain. Et on stocke ça dans une variable temporaire réelle qui a été mise ici, dans les locales variables, parce que c'est une variable dont on n'a pas besoin dans d'autres programmes. Et donc, K fois l'erreur, mais ça fait la correction proportionnelle. Et ensuite, on va venir soustraire, donc ça c'est un bloc de soustraction, on va venir soustraire ici cette valeur de correction proportionnelle à la sortie totale de mon régulateur. Donc si on fait la sortie totale moins la correction proportionnelle, il reste en fait les autres corrections. Donc la correction intégrale et dérivée s'il y en a une. Et donc c'est pour ça que ici en sortie, vous avez une variable que j'ai nommée out sans proportionnel. Donc si vous voulez mettre en évidence la correction intégrale et dérivée, eh bien au lieu de regarder PID out qui contient en fait toutes les corrections proportionnelles, intégrales et dérivées, donc c'est difficile de dissocier l'une de l'autre. Donc ça permet ici de venir, si vous visualisez la variable out sans P, vous allez voir la correction intégrale ou dérivée sans la proportionnelle. Ça vous permet de voir ce qui se passe au niveau de ces deux corrections-là. Ensuite, si vous voulez créer une rampe d'erreur, de façon à mettre en évidence la dérivée, par exemple, eh bien ici, donc, il y a un bit
décrément enable. Décrément enable, donc c'est simplement un booléen ici qui vient toutes les 100 millisecondes, puisque nous avons une tâche interruptive à 100 millisecondes, qui vient toutes les 100 millisecondes ici retrancher 1 centième à ma PV. Alors bien sûr, vous pouvez changer cette valeur si vous voulez changer la pente du décrément ou en faire un incrément. Donc vous pouvez remplacer le moins par un plus ou bien même mettre une valeur négative ici. Donc vous allez pouvoir créer un PV qui évolue en simulation, on va dire, et ainsi mettre en évidence d'autres phénomènes comme la dérivée, d'autres corrections. Ici, vous voyez qu'il y a une partie de programme ici qui permet de limiter la sortie calculée du régulateur qui, elle, n'a pas vraiment de limite. Donc on sait qu'il y a un régulateur et une sortie physique limitée, et donc le but de cette partie de programme, de cette ligne 2, c'est de venir limiter le PID out à une certaine valeur. Donc vous voyez que lorsque le PID out est inférieur à une limite, eh bien on vient transférer la low limit. Donc c'est par exemple 0, la low limit, de façon à ne pas avoir de valeur négative dans le out. Donc le out, ce serait la valeur que vous envoyez directement sur le préactionneur. Si par contre le PID out calculé par le régulateur est supérieur à une limite haute, à ce moment-là, eh bien, vous envoyez la limite haute. Donc vous n'envoyez plus le PID out calculé, vous envoyez la limite haute. Si la valeur calculée est inférieure à une limite basse, vous n'envoyez plus cette valeur calculée, qui est de toute façon n'est pas accessible physiquement, électriquement, vous envoyez la limite basse. Donc, et si vous n'êtes pas hors limite, et bien à ce moment-là, vous transférez le PID out dans le out directement. Donc le out, ce serait à utiliser pour le signal envoyé à l'actionneur, en sortie analogique, on va dire. Donc voilà quelques lignes de code supplémentaires pour permettre de tester notre régulateur. Alors si on revient ici, si on veut mettre par exemple en évidence l'intégrale, donc on pourrait mettre une intégrale ici, un temps d'intégrale d'1 seconde. Et vous voyez qu'ici il commence à évoluer, puisqu'on a une erreur constante, vous voyez que le PID out évolue à chaque seconde, c'est l'intégrale ici qui travaille. Si vous voulez la resetter ici, vous faites une initialisation et la mémoire de l'intégrale est resettée. Donc vous voyez la valeur ici de la sortie évolue très très vite puisqu'on a une erreur qui est relativement grande. Et il y a un temps d'intégrale aussi d'1 seconde, donc c'est ce qui explique des valeurs très importantes ici sur la sortie du régulateur. Donc voilà, comme matériel de base pour tester ce bloc PID sur un automate Rockwell.